Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Avec un cœur à la place du cœur. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je dis ça pour les gens qui peuvent nous voir sur europe1.fr. On parle d'un vêtement. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. 3 nouveautés, 3 arrivées, celle d'une nouvelle chaîne sur la TNT, celle d'une nouvelle plateforme française et celle d'un nouveau magazine incarné par l'un des animateurs les plus populaires. Mais d'abord, avec vous, les audiences, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Alors, il n'y a rien de très surprenant, pour être honnête. C'est TF1 avec The Resident, 2 épisodes inédits, 3 350 000 téléspectateurs, 14,4% de part d'audience. C'est dans sa bonne moyenne. Hein. Ensuite, c'est M6 avec Top Chef, qui était de retour le mercredi soir, puisque la semaine dernière, c'était le jeudi à cause du match de foot. De football, ouais. Voilà, et Top Chef qui reprend un peu des couleurs. 3 140 000 téléspectateurs, mais pas de record non plus, rien de très significatif. 15% de part d'audience. Et c'est France 2 avec un téléfilm inédit qui arrive en 3e position, Vulnérable. Rien de mirobolant non plus. 2 660 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience pour le téléfilm. Culture Média. Le journal des médias, maintenant Antoine Janton, avec à la une les débuts aujourd'hui d'une nouvelle chaîne sur la TNT. Oui, c'est une chaîne un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une plateforme, celle d'Arte, arte.tv. On savait déjà qu'elle allait être diffusée sur la TNT, Canal 77 au mois d'avril, mais on ne connaissait pas encore le jour de son lancement. C'est donc aujourd'hui, on l'a appris hier, autorisation de diffusion pour 6 mois pour le moment. Arte.tv, c'est une chaîne gratuite, donc désormais disponible sur les box Orange et Free. Les discussions continuent avec les autres opérateurs, SFR et Bouygues Télécom, mais Arte a bon espoir que ce soit bientôt le cas, car son objectif est de rendre sa plateforme accessible au plus grand nombre, comme l'explique Bruno Patino, le président d'Arte. Arte aujourd'hui, ça n'est pas seulement une chaîne, c'est aujourd'hui une plateforme. Ça fait déjà quelques années qu'on a transformé le site de rattrapage en plateforme, qui propose à la fois évidemment quand une série est disponible, toute la saison de la série de façon immédiate, qui propose beaucoup plus de choses qu'on envoie sur l'antenne. Aujourd'hui, 65% de ce qui est présent sur arte.tv n'est pas passé à l'antenne les jours précédents. Donc c'est une plateforme très riche. Pour vivre l'expérience d'Arte, il faut à la fois connaître la chaîne et connaître la plateforme. Et pour que tout le monde puisse vivre cette expérience-là, eh ben, on a envie que arte.tv soit sur les téléviseurs de tout le monde. Arte.tv, c'est l'un des grands succès du groupe franco-allemand. 58 millions de vues en moyenne chaque mois l'an dernier. Un succès porté par des séries, notamment No Man's Land ou encore En Thérapie. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Un peu plus de 40 millions de vues pour la série d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Est-ce que cette réussite pourrait nuire à Arte, la chaîne historique? Eh bien pas du tout. Selon Bruno Patino, il n'y a pas de concurrence, dit-il. Pour nous, ces 2 propositions éditoriales sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc il n'y en a pas une qui vise à remplacer l'autre. C'est pas du tout l'état d'esprit. Moi, je fais partie des gens qui pensent que vraiment l'usage de la plateforme ne tue pas l'usage de la télévision linéaire ou de la chaîne, si vous voulez. Mais ce sont 2 expériences différentes. Et notre vie est d'autant plus riche qu'on a plus d'expériences à notre disposition. Bruno Patino, président d'Arte, au micro de Culture Média. Arte.tv, c'est donc sur la chaîne 77 dès aujourd'hui. Il y a une autre plateforme dans l'actualité. Cette fois, c'est une nouvelle plateforme de vidéo à la demande. Brut X, et comme le nom le laisse entendre, c'est Brut qui l'a lancé hier. Brut, c'est ce média d'information. Ouais, je te j'imagine que c'est pas du X. Non, alors, rien à voir avec le porno. Brut, c'est ce média d'information en ligne créé il y a 5 ans. Un média dont la cible est jeune, les 18-34 ans. Ça répond en partie à votre question, Philippe. Ce sont eux aussi que vise cette nouvelle plateforme. Elle va proposer des programmes destinés à ce jeune public, des programmes en adéquation avec les valeurs de notre communauté, selon le président de Brut, Guillaume Lacroix, à savoir l'environnement, les droits des femmes et le genre. C'est grâce à ces thèmes que Brut X espère exister face à la concurrence qui est plutôt très rude. Un exemple ? Eh bien, la série Veneno, série espagnole qui raconte l'histoire de Cristina Ortiz Rodriguez, une icône transgenre des années 90. C'est un énorme succès en Espagne. Brut X va par ailleurs acquérir les droits de plusieurs séries étrangères, certaines en exclusivité pour la France. La plateforme propose aussi des documentaires, en particulier des productions maison, réalisées par des journalistes de Brut, comme Charles Villa ou Rémi Buisine, et puis des films avec un petit catalogue sans nouveauté, Erin Brockovich, Into the Wild ou encore Tout sur ma mère. Brut X, c'est donc disponible sur Internet et chez 2 opérateurs pour le moment, Orange et Free, et ça coûte 4,99 € par mois. Canal+ fait un beau cadeau aux jeunes. 1 mois d'accès gratuit à la chaîne, il suffit de s'inscrire pour cela sur le site, une offre réservée aux moins de 26 ans. C'est le patron de Canal, Maxime Saada, qui l'a annoncé sur Twitter hier en partageant une publicité, une vidéo où l'on voit 2 humoristes, Az et Paul Mirabel, enchaîner des vannes dans une salle de cinéma vide. Ce qui est relou avec la fermeture des cinémas, c'est que t'es obligé de faire ton premier date au supermarché.
L'avantage du confinement, c'est que pour les soirées étudiantes, si tu veux virer tous tes potes, t'as juste à fermer l'ordi. Confinement, reconfinement, re-reconfinement. En vrai, c'est la pire trilogie de l'histoire. Peut-être qu'ils auraient dû adapter le nom des films au confinement. Genre The Mask, FFP2. Ou la guerre du couvre-feu. Dark Angel hydroalcoolique. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. Un mois d'abonnement offert à Canal pour les moins de 26 ans. L'offre est valable pour les 100 000 premiers inscrits. Joli cadeau, dans une période où Canal a besoin aussi de redorer son image après les polémiques qui se sont enchaînées ces derniers mois. Une plainte contre une chaîne chinoise en France. Cette chaîne, c'est CGTN. Elle est contrôlée par l'État chinois et elle a été récemment interdite de diffusion au Royaume-Uni. La plainte a été déposée devant le CSA par une association de défense des Ouïghours, ce peuple opprimé par Pékin. Elle reproche à la chaîne d'avoir interrogé sous la contrainte une enfant ouïghour et d'avoir diffusé un extrait de cette interview. Presse papier avec un nouveau magazine dans les kiosques aujourd'hui. Un bimestriel lancé par l'un des animateurs les plus populaires de la télé, c'est Stéphane Plaza, le monsieur immobilier d'M6. Bienvenue chez vous, c'est le titre de ce magazine, inspiré d'une formule que Stéphane Plaza aime dire aux participants de ses émissions lors d'un achat ou d'une location. Un magazine qui parle à la fois d'immobilier donc, mais aussi de déco, une formule unique sur le marché de la presse selon Lomique Guillot, son rédacteur en chef. Aujourd'hui, il y a beaucoup de presse déco qui vraiment va parler de la maison, de la décoration, des tendances, de l'aménagement. Il y a par ailleurs des magazines qui vont traiter d'immobilier sous un angle plus sérieux, très patrimonial. Et nous, ce qui fait l'originalité, c'est qu'on mélange les deux. À la fois du pratique sur les questions du quotidien de l'habitation, en cas de fuite d'eau en copropriété, qui va payer, comment je peux améliorer la qualité du Wi-Fi chez moi, des questions vraiment d'immobilier, comment les bonnes stratégies pour acheter, les villes où il vaut mieux louer ou acheter, puis un côté plus lifestyle déco avec des idées d'aménagement, les tendances de couleurs ou de mobilier qu'on retrouve dans la maison. Et c'est ce mélange-là qui est unique aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivalent dans la presse magazine en tout cas. Ce qui n'est pas unique en revanche, c'est qu'un animateur et son magazine, Michel Simès-Alcien, Dr Good, Sophie Davant également. Est-ce le magazine de Sophie Davant? On en a parlé ici. Des journaux qui ont du succès en kiosque. Alors on a demandé à Lomique Guillot si s'associer à Stéphane Plaza, c'était la garantie d'un autre succès. C'est l'assurance de toucher un public large et surtout ce qui nous intéressait, nous, au-delà de sa popularité, qui est effectivement importante, c'est le mélange entre la popularité et l'expertise. C'est-à-dire il est très connu, mais il est aussi très reconnu pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire accompagner les gens dans leurs projets immobiliers, leurs projets de vie, leur changement de vie. Et donc c'est nous ce mélange-là qu'on trouvait intéressant, pouvoir à la fois avoir une grande popularité et une expertise reconnue sur le sujet de l'immobilier et de la maison. Bienvenue chez vous, by Stéphane Plaza, magazine du groupe Prisma, en kiosque à partir d'aujourd'hui au prix de 3,95 €. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Puis Louise Bernard, merci. On vous retrouve demain. Mais d'abord, tout à l'heure. Mais je sais, attendez, laissez la phrase se finir pour un indispensable culture. Il sera 10h30 dans Je un vous emmène instant. au cabaret. Notre